Nice. Amis dresseurs, amis dresseuses, bonjour, c'est Flimo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une ouverture carte Pokémon, sauf que ce ne sera pas une ouverture comme j'ai fait jusqu'à présent, puisque ce sera une ouverture de cartes que j'ai achetées à l'unité sur une ancienne série, puisque sur ma vidéo précédente, vous l'avez vu, j'ai fini mon Master Set 151, donc maintenant je m'attelle à compléter une nouvelle série, une ancienne série, nouvelle pour le fait de compléter, mais ancienne dans le temps, puisque c'est la série Célébration, vous l'avez vu dans la vignette de la vidéo. Alors, voici mon petit classeur que j'ai acheté spécialement pour mon set, donc qui est déjà pas mal rempli. Et puis il faut savoir, alors je ne l'ai pas dit sur mes anciennes vidéos, c'est que en fait, moi quand je fais un Master Set, comme j'ai fait pour 151, on va dire que j'en fais deux d'un coup. C'est-à-dire que j'ai deux classeurs à chaque fois. Donc pour 151, j'avais deux classeurs. Un classeur que je vous ai présenté sur ma dernière vidéo complet, où mon Master Set est complet. Et j'ai un deuxième classeur, où là effectivement, toutes les cartes que j'ai en double, je me constitue en fait un deuxième set. Bon, lui il n'est pas complet bien évidemment. Mais en tout cas, ça me permet d'avoir au moins, on va dire, un deuxième exemplaire de chaque. Voilà. Je ne sais pas si je vais compléter au fil du temps le deuxième, mais en tout cas, voilà. Donc pareil, même fonctionnement. Voici mon petit classeur pour la série Célébration, et j'en ai un deuxième. Donc il y a beaucoup plus de cartes dans celui-là que dans celui-là. Donc là, vous voyez, sur celui-là, les cartes qu'on va retrouver, c'est les cartes entre guillemets communes de la série, avec le Ho-Oh, Lugia, Kyogre, etc., etc. On continue, vous voyez, toutes les Pikachu, etc., etc. Alors effectivement, là, c'est un peu... Donc, le reflet est un peu dégueulasse. Je vais essayer de voir si, au niveau de la lumière, on peut faire quelque chose. Voilà, on va faire comme ça. Je ne sais pas si c'est bien mieux, mais bon, bref, vous m'avez compris. Donc aujourd'hui, le but étant de compléter mon set, mon Master Set Célébration. Donc, je vais déjà vous présenter ce que j'ai dans ce classeur. Et puis on ouvrira ensemble, et vous voyez, il est encore scellé, le colis que je me suis fait livrer avec un certain nombre de cartes, parmi les plus rares de la série Célébration. On va les découvrir ensemble, on va découvrir l'état, et on va découvrir effectivement ce qu'on a à l'intérieur de ce paquet. Déjà, je vais vous présenter le classeur que j'ai constitué pour la série Célébration. Je tourne comme d'habitude la vidéo et on se retrouve dans un instant. Hop. Alors les amis, me voici de retour. Donc là, je vais vous présenter les deux classeurs que j'ai. Donc je rappelle effectivement le classeur de réserve et puis le classeur entre guillemets de ma collection principale 25 ans. On va déjà commencer par celui-là. Donc effectivement, qu'est-ce que vous retrouvez à l'intérieur? Les cartes communes qu'on a tous eu à peu près 17 milliards de fois en exemplaires. Donc avec le Ho-Oh, Reshiram, Kyogre, Palkia. La lumière m'embête. Je vais essayer de faire autrement. Hop. Voilà, je suis pas bien sûr que ça change grand chose. Effectivement, ça ne change absolument rien du tout. Et ça me... Hop. Donc bref, c'est pas grave, on va faire sans. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc vous le voyez. Les cartes classiques toujours, hein, donc tous les Pikachu qui existent. Donc le Pikachu de la première série, le Pikachu volant V, le VMAX, Surfer V, Surfer VMAX, Zekrom, Mew, Xerneas, donc toutes ces cartes effectivement de manière globale sont holographiques. Oui, c'est ça. Et on continue, donc vous le voyez, donc il y a des blancs évidemment parce que là c'est mon classeur de réserve, donc tout n'est pas complet. C'est juste pour vous montrer effectivement les cartes que je peux avoir en double sur la série et effectivement ce qui va me manquer après. Donc on continue avec Solgaleo, Lugia, les recherches professorales, les deux versions, le Pikachu anniversaire, où normalement vous êtes censé mettre votre prénom, le petit Mélo, là encore un petit blanc, le Groudon de la Team Magma. Donc là sur cette page, vous voyez, je n'ai que le Elector de Rocket. Ah bah vous voyez, c'était derrière. Donc on disait, voilà. Ici sur cette page, je n'ai que l'admin Rocket. Là, j'avais mis une Jumbo, je vais l'enlever, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Et on termine avec le Kaorin. Donc vous voyez, sur le classeur de réserve, j'ai mis toutes mes doubles, mais je n'ai pas grand chose non plus.
Ça, j'y mets là, c'est en attendant de le ranger, la jumbo. Et on va passer aux choses sérieuses, puisque là, on va passer à la vraie collection, avec mon petit classeur de mon set célébration 25 ans de base. Alors, donc là, on l'a vu tout à l'heure. Oh, Reshiram, Kyogre, Palkia. Donc là, j'ai pas mis sur chaque page, j'ai voulu vraiment que ce soit dédié. Dès que j'ouvre, je vois 4 cartes. Et effectivement, j'ai pas. Enfin, c'est mieux. Je sais pas si je vais rester comme ça ou si je changerai ou alors je remettrai comme sur l'autre classeur. Mais là, en tout cas, pour l'instant, j'aime bien. Donc, tous les Pikachu. Avec le Pikachu VMAX, Surfer VMAX. Zekrom, Mew, Xerneas, on continue. Donc là, il y en a un peu plus. Hein. Cosmog, Cosmovoom, Lunala, le Zacian V, le Groudon, Zamazenta V, Yveltal, Dialga, Solgaleo, Lugia, les 2 recherches professorales. C'est beaucoup plus complet là. Hein. Vous voyez, le faux prof Chen, Tortank Célébration 25 ans, et voilà les Team Rocket, le Florizard 25 ans. Vous vous doutez bien. Donc là, il m'en manque un, vous voyez, parce que non, à chaque fois, je me fais avoir. J'ai l'impression que c'est sur la même page, mais en fait, non. Donc sur cette page, Tortank, Florizard. Le faux prof Chem, on l'a dit. Les Team Rocket. Électeur de Rocket. On continue. L'anniversaire, Pikachu anniversaire. Le Mélo. Le Groudon de la Team Magma. L'admin Rocket sur cette page uniquement. Ici, on en a 2. On a le Kaorin et le Karchakroc X. Et on termine par, alors je ne sais pas si on voit bien, voilà, celle-là c'est comme ça, le Reshiram. Vous voyez avec toutes ces petites étoiles. Et il m'en manque quand même pas mal. Donc effectivement, si vous allez sur Pokécardex, vous pouvez voir toutes vos collections et voir l'ordre et ce qui vous manque ou ce que vous avez. Et le but étant aujourd'hui de compléter. Donc pour compléter, vu que c'est une série effectivement qui n'est plus disponible en magasin, qu'est-ce qu'on fait? Bam! On commande sur Vinted des cartes à l'unité à des gens qui proposent des choses en bon état. Donc effectivement, regardez bien toutes les photos avant de commander des cartes sur Vinted. Regardez bien, demandez, si vous voulez faire par exemple de la gradation, demandez à avoir d'autres photos, vous regardez les points blancs pour voir effectivement les éventuels défauts. Si c'est pour de la collection comme moi, pour du classeur, il faut être moins regardant. Allez, c'est parti. Oh bah ça s'enlève vite. Bon, alors il m'a fait ça bien. On va retourner parce que j'ai pas envie de voir tout de suite. Alors moi je sais évidemment parce que c'est moi qui les ai choisis. Donc je sais ce qu'il y a dedans. Mais vous ne savez pas encore. Allez, on va regarder tout ça ensemble. Donc normalement j'ai pris du très bon état. J'ai pris du très bon état. Et on va voir ce qu'on a dans ce petit paquet. Donc tout est sous sleeve et top loader. Vous pouvez le voir. Ah, celle-là, non, mais je crois que c'était des petits cadeaux. Attendez, je regarde discrètement. On va commencer par celle-là, parce qu'elles ne sont pas top-loadées, donc peut-être qu'il a considéré qu'elles étaient moins précieuses. Et ensuite, on regardera. Allez, on va commencer. Qu'est-ce qu'on a derrière cette première sleeve? Nymphalie Obscure V. Donc effectivement, ce ne fait pas partie du set de base de la série. C'est une carte promotionnelle. Il y avait un coffret avec la Nymphalie Obscure V, mais comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, moi je considère que quand on fait un Master Set, il faut avoir toutes les cartes, ça inclut les promos. Donc cette carte est obligatoire à avoir si on veut effectivement avoir toutes les cartes de la série Célébration. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On continue avec, pareil, une carte promotionnelle Lansorien, qui faisait partie du coup du coffret Lansorien, que j'estime qu'il faut impérativement avoir pour avoir l'intégralité de la collection. Donc je les mets comme ça. Et là, on va attaquer les cartes qui sont effectivement sous top loader. On est parti pour la première. Regardez cette carte magnifique. Mewtwo X, elle est absolument magnifique. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Regardez un petit peu ça. Alors, on peut sortir un petit peu pour voir l'état. Vous voyez le sous-sleeve, je regarde toujours derrière, donc vous voyez, il n'y a pas de défaut, on ne voit pas de point blanc,
Donc je suis assez content parce que c'est vraiment des cartes qui sont nickel. Le vendeur, pour le coup, était très soigneux. Je vais la remettre dans son petit top loader. Hop. Tac. Je la mets ici. Ensuite, la suivante. Tocopillon GX. Absolument magnifique. Donc ça, il faut savoir que c'est un set. Tout ce que je vais vous présenter, je crois que j'ai à peu près payé en tout 150 €, il me semble, pour avoir effectivement l'ensemble de ces cartes. Alors de toute façon, c'est pas... Enfin, c'est important comme budget, mais c'était un lot complet. Et c'est plus avantageux de le prendre comme ça plutôt que d'acheter à l'unité sur Vinted, notamment à cause des frais de port et de la protection acheteur, parce qu'à la fin, rien qu'avec les frais, vous êtes beaucoup plus cher. Donc la suivante, Tocopillon GX, pareil. Donc vous voyez l'état, il n'y a pas de point blanc. Je ne vois pas en tout cas moi de point blanc. La carte a l'air absolument très bien, donc je suis assez content. La suivante, Karchak Rock, ça faisait partie du lot. Je l'ai déjà, mais ça faisait partie du lot, donc je l'ai pris avec. Hein. On va pas commencer à dissocier les lots. Pour mon deuxième set, ce sera très bien. Donc je suis assez content, pareil, nickel. Pas de point blanc. Là, ça doit être, voilà, c'était une petite poussière. À l'intérieur, ça c'est dans la sleeve, vous voyez. Non, même pas, c'est en dehors, donc je peux l'enlever. Toujours nickel. Luxray. Je suis en train de regarder ce qui a marqué GL niveau X. Ok. Donc vous voyez pareil, elles sont assez similaires. Hein. Puis je ne sais pas si vous voyez en vidéo les reflets de la carte. Il y a des petits stries qui sont toujours agréables pour une ultra. Et pareil, toujours un état qui est... Ah, il y a peut-être un petit cadrage qui est pas top. Je sais pas. Mais pareil... Ah, il y a peut-être un point blanc ici. On va la sortir, celle-là, on va regarder ensemble. Oula, qu'est-ce que c'est que ce... Ah oui, il est à l'envers. J'étais en train de me dire. Ah non, ça va, c'était sur la sleeve, j'ai eu peur, il n'y a pas de point blanc. Là, j'avais vu des petits points blancs, mais c'est sur la sleeve. Donc tout va bien. Une carte qui est toujours nickel. Un vendeur qui était toujours très soigneux. Donc je suis très très content. On la remet dans son top loader. Ensuite, le Léviator Obscur. J'adore ce design un peu vintage. Alors là, par contre, j'ai l'impression, on va la sortir parce que je ne sais pas si c'est le top loader ou si c'est la carte, mais qu'il y a des rayures. Non, c'était la carte. Alors, on va la sortir celle-là quand même. La carte est très belle. J'ai pas l'impression qu'il y a des rayures. On est vraiment sur quelque chose de bien. On va tourner pour voir d'éventuels points blancs. Ah, là, il y a un petit accroc. Je sais pas si vous le voyez. Moi, ouais. On le voit à la vidéo. Là, il y a un petit accroc. Pas très très grave. Et là, il y a l'air d'avoir un petit point blanc. C'est pas bien grave. C'est pour du classeur. Je suis content. Et là aussi, vous voyez, la carte est un peu abîmée en haut. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est pour du classeur. On remet ça dedans. On remet ça dans notre loader. Et on enchaîne. Donc il nous en reste 2. Donphan. Exoskeleton Earthquake. C'est un cadeau. Il me l'a donné en plus. En me disant effectivement, en attendant... Ah, je vois là encore, on dirait des petits... Enfin voilà. Donc la Donphan. Et je crois que celle-là, c'est la Donphan, mais en français. C'est parti. 3. Non, je ne l'ai pas encore. Je vais la commander. Ça y est, je me souviens. Dans ce paquet, le vendeur m'a fait un petit cadeau, il m'a dit voilà, en attendant, parce qu'il n'avait pas la Donphan X, il m'a dit en attendant, ça remplira ton classeur, tu l'auras en version anglaise, et j'ai commandé du coup la Donphan en version français. Mais bon, le vendeur très sympa, très smart, super content. Et la dernière, ah bah, je voulais finir avec celle-là, et bah j'ai fini avec celle-là, je suis hyper content. La Rayquaza, la Mega Rayquaza X, qui est absolument magnifique. Donc tout ça va évidemment finir en classeur. Je suis vraiment très content. On va la sortir celle-là aussi, au moins du top loader. On va regarder un petit peu. Je sais pas s'il n'y a pas un petit défaut là-haut. On va regarder ça ensemble. Non, elle a l'air pas mal. Allez, on va la sortir celle-là en faisant bien attention de ne pas l'abîmer. Regardez-moi cette carte. On est quand même sur quelque chose de bien joli. J'avais l'impression qu'il y avait un petit défaut en haut. Je regarde. Non, ça a l'air d'aller. On va tourner la carte. Pareil, ça a l'air d'aller. Un petit défaut de cadrage à mon avis sur la gauche.
Ouais. Non, quoique. Non, mais on est quand même pas mal. On est quand même pas mal. La carte est très belle. Il n'y a pas de rayures apparentes. Je suis en train de regarder. Pas de rayures apparentes. Donc on est très content. Donc voilà pour l'ensemble de ces cartes. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes vous, si vous avez, à l'époque où c'était sorti, fait la série Célébration. Dites-moi effectivement sur cette ouverture quelle est votre carte préférée, celle que vous aimez le plus. Moi, si je dois en sortir deux, je vais dire elle et je vais dire la Mewtwo. Je pense que c'est mes deux préférés de cette ouverture. Je les trouve vraiment très belles. Donc voilà les amis, on se retrouve dans un instant. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'était une vidéo célébration 25 ans. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé comme carte, vos cartes préférées. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 9 janvier. Je vous rappelle que le 25 ou le 26 janvier, je ne sais plus, sort la nouvelle extension, on va dire, destinée à Paldea. Je ne sais pas si je vais la faire. J'ai déjà commandé, j'ai déjà une ETB qui est en commande. Je vais peut-être aller en acheter une autre le jour de la sortie. Je pense pas que je vais faire le Master Set parce que c'est pas une série qui me hype plus que ça. Alors il y a des cartes qui sont sympas, il y en a beaucoup, je crois qu'il y a plus de 240 cartes dans Destiny à Paldea. Donc ça va, je pense, comme toutes les séries où il y a un petit peu de shiny, il y a beaucoup de shiny, je crois que sur les 240 cartes, il y a plus de 100 cartes qui sont shiny. Donc je pense que c'est quand même une série qui va marcher. Voilà, c'était Flimo, à très bientôt. Nice.